C'est une maison qui a été construite sur 2 niveaux. Elle est située au milieu d'un terrain de 3 hectares, au milieu d'une prairie. C'est notre deuxième maison. On a réalisé d'abord une maison écologique, je dirais un petit peu plus classique, et puis on a voulu aller vers l'autonomie. On se rendait compte que notre première maison avec l'écologie c'était très bien, mais qu'on continue à payer des factures, et sur ces factures on payait plus d'abonnements que de consommation. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à prendre la décision de vendre la première maison et de rechercher un terrain qui nous permettait d'être en autonomie, eau, énergie, et pourquoi pas peut-être un jour alimentaire. On est parti sur un concept de tiny house, on a voulu quelque chose de tout petit, le plus rationnel possible, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu payer des mètres carrés inutiles, chauffer des mètres carrés inutiles, donc elle est vraiment compactée au maximum. Comme toute maison écologique, hein, le concept c'est les pièces de vie au sud et les pièces de nuit au nord. Donc au nord on y trouve des pièces techniques, on trouve la partie eau chaude, alimentation en eau, en électricité, toute l'arrière-cuisine avec le garde-manger. Après, on y trouve une partie salon-cuisine, tout ouvert. On n'a pas voulu de couloir ou de pièces ou d'espace inutile. Une chambre parentale au rez-de-chaussée également. On n'a plus qu'une salle de bain avec une douche à l'italienne et un lavabo intégré dans le bac à douche. Et puis un escalier à pas japonais qui desserge uniquement 2 chambres là-haut avec des espaces de rangement. On a essayé d'optimiser les rangements pour pas être encombré avec des meubles, donc la plupart des rangements sont intégrés dans nos murs. On a un bardage bois en Douglas brut non traité, et puis à l'intérieur on a isolé au copeaux de bois. Copeaux de bois non traités, hein. Au départ c'est fait pour la litière animale et c'est quelque chose qui est très bon marché et qui est un très bon isolant. On récupère l'eau de pluie des toitures de la maison et de la dépendance. On a une capacité de 6500 litres. On est autonome en chauffage. On trouvait dommage de jeter du carton en fait, donc tout ce qui est carton, papier, journaux, on le stocke et on fabrique des briques de papier compressé qu'on laisse sécher l'été et qu'on brûle l'hiver en complément du bois qu'on peut faire. Pour la partie électricité, on a donc 4 panneaux solaires qui alimentent 6 batteries, 6 fois 110 ampères-heure. Tout ce qui peut être alimenté en 12 volts est alimenté en 12 volts. Donc le frigo, l'éclairage, on convertit en 220 volts le strict nécessaire pour pouvoir charger des téléphones portables par exemple ou alimenter un ordinateur. C'est pas un projet insurmontable de passer à l'autonomie. La plus grande difficulté, c'est de dépasser ses propres peurs en fait. La peur de manquer d'électricité ou de manquer d'eau, parce que finalement, nous en 4 ans, on n'a jamais manqué ni d'eau, ni d'électricité, ni de chauffage. On a même plus gagné, puisque quand tous nos voisins n'ont plus d'électricité suite à une tempête, etc., on est les seuls au village à avoir de l'eau, de l'électricité, internet. Et voilà, c'est plus des peurs en fait qu'on a et qui empêchent les gens d'aller vers, mais plus que des contraintes techniques ou organisationnelles.